bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de faire un peu d'histoire de l'Église et de découvrir celui que les textes les plus anciens nous présentent comme le premier dirigeant de la communauté de Jérusalem, Jacques, que Paul appelle le frère du Seigneur. Alors, qui fut-il? Comment comprendre ce nom de frère du Seigneur? Quel rôle joua-t-il dans le christianisme primitif? Pour répondre à ces questions, deux invités. Simon-Claude Mimouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, vous sur la chaire Origine du christianisme. Vous êtes également professeur associé à l'Université de Laval, au Québec, et à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes aussi professeur invité à l'École biblique de Jérusalem et vous venez surtout de faire paraître justement un livre aux éditions Bayard sur Jacques. Madeleine Scopello, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes également correspondant de l'Institut de France et vous enseignez, vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et vous êtes plutôt spécialiste de la gnose. On en parlera d'ici peu. Alors, Simon-Claude Mimouni, peut-être pour commencer, je l'ai dit en lancement, Jacques, les premiers textes nous disent, les textes les plus anciens nous disent qu'il était le frère du Seigneur. C'est la question la plus, peut-être un peu difficile. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce nom de frère du Seigneur? D'abord, peut-être, quels sont les textes qui en parlent? Quelles sont les premières attestations de ce personnage? Disons que les textes les plus anciens parlent de Jésus comme du frère, parle de Jacques, excusez-moi, comme du frère de Jésus, frère du Seigneur, frère de Jésus, et dit surtout que Jésus a eu des frères et des sœurs. Oui. Par textes les plus anciens, ce sont évidemment les évangiles canoniques, et puis les pères de l'Église les plus anciens, dont Égésippe. Voilà. Ensuite, la tradition a évolué, si on peut dire, et on en est arrivé à penser que les frères de Jésus, les frères et les sœurs de Jésus étaient issus d'un premier mariage de Joseph, le père. D'accord. Et c'est surtout la tradition grecque qui a postulé cela. Et puis là, en dernier recours, la tradition latine, à travers Jérôme notamment, a considéré que ses frères et sœurs étaient plutôt des cousins. Voilà, donc il y a trois traditions, mais la plus ancienne dit que Jésus a eu des frères et des sœurs, dont Jacques, le juste, Jacques de Jérusalem. Jacques dit le frère du Seigneur. Comment est-ce qu'il faut faire face à ces textes-là? Comment est-ce que vous les lisez? C'est la question évidemment du rapport à l'historicité. Il dit c'est la tradition la plus ancienne. Oui, je pense que Simon-Claude Mimouni a tout à fait raison. C'est la tradition la plus ancienne qui est attestée, donc des vrais frères. Peut-être issus d'un premier mariage de Joseph, parce que là, il y a tout le problème de la virginité de Marie qui est soulevé. Donc, bon, la tradition postérieure s'est beaucoup intéressée à ce genre de problème. Mais cette parenté, effectivement, charnelle, qui semble avérée, jusqu'à ce qu'on puisse parler d'un christianisme dynastique qui s'instaure après la mort de Jésus, parce que Jacques reprendrait en main ce noyau communautaire de Jérusalem. Mais après, on connaît la fin tragique de Jacques. Mais dans d'autres textes, à la fois des textes dits apocryphes ou apocryphisés, soit dans les textes de la gnose qui réinterprètent les premières traditions chrétiennes, cette parenté évolue, on en fera une parenté spirituelle, du moins dans les textes gnostiques, dont on peut parler peut-être un peu plus tard. Oui, on va parler. Mais donc, parenté charnelle, parenté spirituelle, ce sont toutes des traditions qui sont lues et réinterprétées constamment. Donc, on a trois traditions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a un lien de parenté et que les premières communautés, et celles que Jacques va gouverner, il va la gouverner au nom même de cette parenté. Madeleine Scopello a parlé de succession dynastique. C'est surprenant parce qu'on a par ailleurs l'idée que Jésus institue des apôtres qui vont lui succéder. Alors comment est-ce qu'on met ensemble ces deux modes de succession, d'une certaine façon? Oui, alors la succession à la tête de la communauté de Jérusalem, communauté, je le rappelle, peut-être on y reviendra, instituée à mon avis par Jésus, et non pas par Jésus de son vivant, et non pas après sa mort. À partir du moment où il a une parenté, il a des frères, il a des sœurs, il est tout à fait naturel qu'un des frères
lui succèdent. Ça fait partie des usages sociologiques de l'époque. Tout cela n'est pas très atypique d'une certaine manière. Alors ensuite, en fait, il n'est jamais dit vraiment que Pierre a succédé à Jésus. Même dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas dit aussi clairement. On ne dit pas que Jacques a succédé à Jésus, mais on ne dit pas non plus que Pierre a nécessairement succédé à Jésus. Donc on voit déjà dans les Actes des Apôtres, qui est un texte, admettons, des années 80 de notre ère, eh bien on voit dans les Actes des Apôtres qu'il y a un petit problème de succession. Alors ensuite, les textes, les documents postérieurs, notamment ceux issus des pères de l'Église, diront clairement que le premier successeur à la tête de la communauté de Jérusalem, c'est Jacques, et non pas Pierre. Sur tous les textes, évidemment, orientaux. Voilà. Ensuite, la question de la succession par Pierre, c'est une question qui touche l'Église occidentale, l'Église latine, l'Église romaine. On peut imaginer pourquoi. Oui, même si l'Église latine dit la fondation de Rome, ne parle pas de la question de Jérusalem. C'est-à-dire que voilà. Parfaitement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut imaginer, et ça suppose quand même une sorte de changement dans notre perception, que à la mort de Jésus, il y a plusieurs groupes. Il n'y a pas une sorte... Enfin, il y a une église, une grande communauté des successeurs de Jésus, si on peut dire, mais qu'il y a plusieurs tendances, plusieurs groupes. Disons que du vivant même de Jésus, il y a quand même plusieurs tendances, déjà. Ça, c'est clair. On voit bien qu'il y en a qui sont pas pareilles. On voit bien dans les évangiles canoniques qu'il y a plusieurs tendances. Après sa mort, évidemment, ces tendances ont subsisté. Il y a une tendance, par exemple, la tendance de Pierre, mais il y a aussi la tendance de Jean, fils de Zébédée, avec son frère Jacques. Donc, et puis il y a celle de Jacques, frère de Jésus. Donc il y a déjà au moins 3 tendances. Ceci étant, ce sont des tendances de type, je dirais, doctrinal. Mais il y a aussi des tendances de type culturel. Il y a la tendance, entre guillemets, palestinienne, ou galiléenne, si on préfère. Et puis il y a la tendance venue de diaspora, qui est représenté, dont le premier représentant, du moins celui connu, celui qui est le plus connu, et celui qui est connu, c'est Étienne. Donc il y a déjà plusieurs tendances d'ordre culturel, d'ordre géographique, tout ça se recoupe, mais il y a vraiment plusieurs tendances. Ce qui est tout à fait normal. Dans un mouvement religieux, eh bien, tout est diversifié. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Jérusalem, finalement, est aussi une ville hellénisée. On peut y parler grec, il y a des monuments gréco-latins, l'administration romaine est bien présente, même si la préfecture est à Césarée, mais Jérusalem est une ville où la tendance hellénisante subsiste. Les classes cultivées peuvent être fortement hellénisées même. Et jusqu'où ça va durer, enfin jusqu'à quand ça va durer ce morcellement des communautés? Parce que vous travaillez, donc je l'ai dit, sur la gnose, c'est des communautés que pendant très longtemps on a considérées comme hérétiques, donc en dehors de l'Église. En réalité, elles sont dans l'Église. Je pense que le concept de gnose est plutôt un concept de religion universelle, parce que la gnose se manifeste à plusieurs moments de l'histoire de la pensée. La Kabbale est une forme de gnose, par exemple. Le catharisme ou le bogomilisme aussi, au Moyen-Âge, peuvent être des formes de gnose, c'est-à-dire centrées sur la gnosis, connaissance en grec. En ce qui concerne les origines du christianisme, la gnose est fortement présente depuis le 1er siècle, la fin du 1er siècle. Elle a sûrement, à mon sens, mais aussi je pense au sens de Simon, une origine judéenne. Donc, il y a des maîtres agnostiques qui, tout en rentrant en polémique contre le judaïsme, se servent quand même de traditions judéennes et les réélaborent selon leur interprétation tout à fait personnelle. Mais il ne faut jamais oublier que le christianisme des origines est très varié. Il est multiforme. Nous avons plusieurs tendances, dont cette tendance de la gnose qui, disons, donne une interprétation spiritualisée des événements ou des évangiles ou de l'enseignement de Jésus. Nous avons beaucoup de communautés inspirées par le judaïsme et encore très proches du judaïsme, communautés
davantage hellénisé, même au niveau de la pensée, donc influencé par la philosophie grecque de l'époque, par exemple. Le christianisme est très multiforme. Bon, ce n'est pas un mouvement univoque. Donc, de ce christianisme très varié émergera ce qu'on appelle la grande Église, mais c'est une tendance qui s'est révélée plus importante que les autres, mais les autres tendances ont aussi été très significatives pour l'histoire du christianisme, pour l'histoire des religions et, plus généralement, je pense, pour l'histoire de la pensée de la fin de l'Antiquité. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Madeleine. Je pense que, d'abord, la gnose, oui, il faudrait traduire, c'est plus simple de traduire en français, puisqu'on s'exprime en français, c'est la connaissance. Tout à fait. Et c'est la connaissance, d'une certaine manière, ésotérique, avec un S. C'est la connaissance mystique. Et c'est une connaissance qui est développée dans des groupes. Alors on trouve des groupes à l'intérieur du mouvement chrétien, on en trouve à l'intérieur du mouvement pharisien, on en trouve évidemment à l'intérieur du mouvement essénien, on en trouve dans tous les groupes judéens de l'époque. Et c'est une tendance qui se maintiendra. Même dans la littérature rabbinique, on voit cette tendance mystique, ésotérique, se transformer et être toujours présente. Donc, je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des formes de gnose. Bien reprenons, sans parler de la gnose de Princeton, mais pourquoi pas. Donc, c'est une tendance spirituelle, religieuse, qui est tout à fait naturelle, je dirais, dans toutes les formes de religion. Évidemment, ce sont toujours des tendances marginales, mais qui cultivent la marginalité. Je crois que ça, c'est très important. Or, la pluralité du christianisme, pardon... c'est intéressant, ce lapsus, parce que le judaïsme était aussi pluriel. Bien sûr. Oui, bien entendu. Oui. Et il continue à l'être, d'ailleurs. Il continue, mais toutes les religions sont plurielles. C'est une utopie de penser qu'une religion ne puisse pas être plurielle. La grande Église, quand elle se proclame ainsi, notamment à partir d'Origène, eh bien... elle est nécessairement plurielle. C'est la raison pour laquelle elle se proclame unitaire. Oui. Mais l'unité est toujours utopique. Oui. Il n'y a pas d'unité. Évidemment, on peut penser qu'il y a une certaine unité minimale, mais le christianisme est pluriel, il l'était dans l'Antiquité, il est, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Le judaïsme, c'est la même chose, mais toutes les formes religieuses. Oui. Regardons l'islam, c'est aussi la même chose. Donc, l'unité est une utopie qui n'est jamais réalisée. Et peut-être qu'on devrait l'accepter un peu plus facilement. En tout cas, l'histoire le montre. Pour revenir un instant sur le lien entre gnose et connaissance ésotérique, oui, en partie, je suis d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette connaissance? C'est une connaissance de soi, c'est une enquête qu'on mène sur soi-même, une enquête intérieure, et qui est en même temps connaissance de Dieu. Donc connaissance de ce qu'on est, perdu dans un monde que les gens qui appartiennent au courant de la connaissance, qu'on appelle les gnostiques, dans un monde qui est vu comme inférieur, mauvais, de matière, souillé, etc. Et on tend à récupérer ses véritables origines ou sa vraie patrie en faisant donc cette enquête sur soi-même qui vous révèle tout d'un coup que vous appartenez à une dimension différente. C'est sûrement effectivement une conception assez ésotérique parce que la gnose est un chemin difficile, la connaissance est un chemin très difficile à atteindre. Mais je serais plus nuancée dans le sens que la gnose, pour survivre, n'a pas été qu'ésotérique. De fait, il y a beaucoup de textes gnostiques qui sont faits pour la communication à l'extérieur, parce qu'il fallait bien faire des adeptes pour survivre. Il est vrai que ces communautés ou ces groupes gnostiques sont plutôt repliés sur eux-mêmes, mais on trouve aussi des groupes davantage qui extériorisent davantage leur doctrine et qui sont sur la place publique, qui ont pignon sur rue. De fait, de grands maîtres gnostiques étaient dans les écoles philosophiques de leur temps. Il y a des gnostiques à l'école de Plotin, à Rome, au IIIe siècle. Donc, oui, donc il faut abandonner l'idée de petites communautés de la clandestinité, de la marge. Il faut, comme dit Simon-Claude Mononi, une sorte de mélange avec des tendances différentes. Je pense qu'il y a deux sortes de groupes, effectivement, de groupes très ésotériques où on cultive le mysticisme, par exemple par des prières mystiques, prononcées dans le silence, comme disent beaucoup de textes, mais aussi il y a cette nécessité d'aller vers les autres, d'aller vers l'extérieur, notamment par le biais des écoles de philosophie.
Et de grands maîtres gnostiques comme Basilide, par exemple, ou Théodote, ont tenu école dans les grandes capitales, dans les grandes villes de l'Empire, donc pour proclamer leur message. Sinon, ce message aurait disparu très rapidement. Très bien. Alors, on va revenir à la communauté propre de Jacques. Et pour y arriver, je vous propose qu'on entende un premier texte. Vous en avez parlé. C'est un texte donc, qui est conservé dans Eusèbe de Césarée. C'est l'historien du IVe siècle. Mais en fait, Eusèbe cite, et c'est le premier nom qu'on va entendre, Eusèbe cite un certain Hégésippe qui a écrit avant lui des mémoires. Le livre est perdu, hein, si je me trompe, à part quelques citations. Et justement, dans cette citation-là, il parle de Jacques de Jérusalem. Donc c'est Eusèbe de Césarée, c'est le deuxième livre de l'histoire ecclésiastique. Hégésippe, qui appartient à la première succession des apôtres, expose avec la plus grande exactitude ce qui concerne Jacques, dans le 5e livre de ses mémoires. Voici ce qu'il en dit. Jacques, le frère du Seigneur, reçut l'administration de l'Église avec les apôtres. Depuis les temps du Christ jusqu'à nous, il a été surnommé le Juste parce que beaucoup s'appelaient Jacques. Il fut sanctifié dès le sein de sa mère. Il ne buvait ni vin, ni boisson enivrante, ne mangeait rien qui ait eu vie. Le rasoir n'avait jamais passé sur sa tête. Il ne se faisait jamais oindre et s'abstenait des bains. À lui seul, il était permis d'entrer dans le sanctuaire, car ses habits n'étaient pas de laine, mais de lin. Il entrait seul dans le temple et on l'y trouvait à genoux, demandant pardon pour le peuple. La peau de ses genoux était devenue dure comme celle des chameaux, parce qu'il était constamment prosterné, adorant Dieu et demandant pardon pour le peuple. Son éminente justice, du reste, le faisait appeler le Juste et Oblias, c'est-à-dire en grec rempart du peuple et justice, selon que les prophètes le montrent à son sujet. Certains membres des sectes qui existaient au nombre de 7 dans le peuple juif demandèrent à Jacques quelle était la porte de Jésus. Il répondit que Jésus était le Sauveur. Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre qu'il était le Christ, mais les sectes susdites ne voulurent pas croire qu'il fût ressuscité, ni qu'il dût venir pour rendre à chacun selon ses œuvres. En tout cas, ceux qui avaient la foi la tenaient de Jacques. Alors Simon-Claude Mimouni, ce texte est intéressant parce qu'il nous fait voir comment Jacques vivait, mais alors ce qui est très surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'en fait il vit comme un juif, il n'est pas chrétien. Enfin si, il dit quand même, quand on lui demande quelle est la porte de Jésus, on nous dit que Jésus c'est le Sauveur. Mais... Oui, bien entendu qu'il vit comme un juif, mais c'est un juif. Oui. Enfin, les premiers chrétiens, et même les chrétiens durant longtemps, ont été essentiellement des juifs. Oui. Je dirais presque, un peu pour provoquer, que pour un juif, devenir chrétien, c'est-à-dire croire que Jésus est le Messie, ça ne présente pas de grandes difficultés, en tout cas à l'époque. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Donc Jacques est un juif, est un judéen, un terme que je préfère, et il se comporte comme un judéen. L'intérêt de ce texte, d'Hégésippe, Hégésippe est un auteur des années 180, donc c'est un auteur intéressant pour nous. Eh bien, l'intérêt de ce texte, c'est qu'il présente Jacques comme un membre de la classe sacerdotale, c'est-à-dire Jacques a le droit d'aller au temple comme il l'entend, il a le droit de prier à n'importe quelle heure, nuit et jour, nous dit-on, et surtout, il a le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Bon, alors évidemment, c'est un texte très hagiographique, avec beaucoup de symbolisme, mais, disons, le fond est là, on nous le présente, je ne dis pas que c'est nécessairement la réalité, mais en tout cas, on nous le présente comme un prêtre, c'est-à-dire un membre de la classe sacerdotale, ce qui ne veut pas dire qu'il était un prêtre en titre officier au temple. Mais voilà, donc c'est un texte quand même intéressant, puissant, malgré ses traits hagiographiques, il faut quand même le dire. Oui. Est-ce qu'il faut en conclure que la famille de Jésus est sacerdotale également? Si Jacques est un prêtre, appartient à la classe sacerdotale, fatalement, toute la famille y appartient. Mais de toute façon, concernant Jésus, c'est encore plus évident. On a beaucoup de textes qui nous le décrivent comme un membre de cette classe sacerdotale, si ce n'est que l'intérêt qu'il porte
au temple et à ses règles de pureté. Je ne vois pas un Judéen quelconque porter un tel intérêt. Donc, oui, je pense que Jésus a appartenu, c'est ce que je défends en tout cas dans mon livre, et c'est la partie, je crois, la plus neuve de mon livre, quoique je ne suis pas le premier à dire ça, il y en a eu bien d'autres avant moi, mais je pense que Jésus a été un membre de la classe sacerdotale. Ce qui ne veut pas dire que lui ou sa famille exerçaient des activités au temple. Oui. C'est quand même... C'est deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Oui. Être membre de la classe sacerdotale, c'est, pour prendre l'exemple le plus connu du public, c'est comme les brahmanes actuellement en Inde. On peut être brahmane, on peut officier dans un temple, mais on peut être informaticien. Oui. Et c'est ce que dit, par exemple, l'évangile de Luc à propos du père de Jean-Baptiste. Il y va au temple une fois pour allumer des lampes, enfin, pour faire un tout petit geste. Tout à fait. C'est pas un prêtre ordinaire. Mais justement, Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus, ce n'est pas la seule preuve qui fait que Jésus soit prêtre. Soit membre de la classe sacerdotale. Mais il y a tout un faisceau de preuves qui vont dans ce sens. Que ce soit dans l'Évangile selon Jean, que ce soit dans l'Apocalypse de Jean, l'Épître aux Hébreux que vous connaissez bien, il me semble, eh bien l'Épître aux Hébreux va aussi dans ce sens. Évidemment, l'Épître aux Hébreux magnifie la figure de Jésus et son auteur en fait même un grand prêtre. Je ne pense pas que Jésus ait été grand prêtre, en tout cas il ne fait pas partie de la liste connue des grands prêtres, mais je pense quand même qu'on ne part pas de rien. On ne ferait pas d'un petit charpentier ou d'un petit paysan un grand prêtre. Il faut appartenir à la classe sacerdotale, parce qu'il y a des questions de pureté qui sont en ligne de compte et on ne peut pas... un public qui entendrait l'Épître aux Hébreux, qui entendrait dire que Jésus est grand prêtre alors qu'il n'appartiendrait pas du tout à la classe sacerdotale, ne serait pas heureux, rirait d'une certaine manière. Donc c'est quand même pas... Il y a des indices, il y a des faisceaux. Madeleine Scapello. C'est aussi intéressant de noter cette opposition très claire entre la souillure qu'on craint et la pureté. Oui. Ça, c'est un élément qu'on trouve d'ailleurs très fortement chez les Esséniens et qui est repris dans les textes gnostiques les plus proches du courant judéen. Oui. Donc c'est vraiment, et tu l'as très bien montré dans ton livre, tu as bien parlé de cette opposition et c'est très intéressant, c'est un des points forts du livre que j'ai énormément aimé. Et par ailleurs, aussi ce texte, pour revenir au texte d'Hégésippe, c'est un portrait très coloré qui fait de Jacques donc un ascète. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'éléments, entre autres celui de ne pas prendre de bain, qui m'a rappelé les traditions sur Al-Kazaï. Al-Kazaï qui ne se lave pas parce qu'il a peur de blesser l'eau. Si on se baigne dans l'eau, l'eau est blessée parce que c'est un élément vivant. Et Al-Kazaï, finalement, qui est à l'origine de plusieurs mouvements baptistes, 3e siècle, début du 3e siècle. Donc, finalement, il laissait, dit un texte, sécher la boue sur sa tête. Ça devait être propre. Donc ça m'a rappelé cela. Ça mériterait effectivement de faire une petite étude sur différents portraits d'ascètes. Et puis bon, on ne peut pas oublier non plus les pères du désert qui s'inspirent aussi à ce genre de tradition, pères du désert de Syrie ou d'Égypte. C'est vraiment très intéressant. Et ça aussi, tu en as parlé dans ton livre et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, dans la sorte de géopolitique, si on peut dire, ecclésiastique, vous le situez où, Jacques, par rapport à Pierre, par rapport à Jean, au point de vue, par exemple, de la doctrine? Qu'est-ce qui seraient les différents... Vous avez dit, il y a des questions manifestement ethniques, enfin de groupe, est-ce qu'on est galiléen, est-ce qu'on vient de Judée, etc. Mais vous avez dit, il y a aussi des questions de doctrine, enfin, ou de regard. Oui, alors, il y a quand même 3 grands personnages qu'on peut dire des origines. Il y a Jacques, il y a Pierre et il y a Paul. Alors, Jacques et Pierre ont des doctrines assez proches. On ne peut pas dire qu'il y ait des différences marquantes, si ce n'est que Pierre pourrait être plus ouvert à l'accueil des chrétiens d'origine non judéenne. Plus ouvert que Jacques, on peut dire, mais ça se discute. On voit lors de l'incident d'Antioche, Pierre prend le parti de Jacques d'une certaine manière. Paul, lui, a une vision du messianisme
je parle du messianisme, je ne parle pas du christianisme, qui est que l'ouverture aux Grecs, c'est-à-dire aux non-judéens, doit être facilitée. Mais Paul a une vision du messianisme qui est d'une certaine manière à court terme. Autrement dit, pour lui, le temps de la fin est proche. Alors, dans ces conditions, on peut accueillir tout le monde. C'est ce qu'il dit un peu partout dans ses épîtres. De toute façon, le problème de la mixité ne se posera pas durant longtemps. Alors, il y a une grande différence entre Paul et Jacques. Jacques, lui, voit le mouvement chrétien sur la longue durée. Ce n'est pas le cas de Paul. Peut-être que Paul changera d'avis par la suite, dans les années 60, juste avant sa mort, mais dans les années 50, c'est le cas. Donc voilà, il y a des différences doctrinales entre les trois. La manière dont ils perçoivent Jésus est à peu près la même. Jésus est un Messie, c'est un Messie de type humain. Il n'est pas question, chez ces trois auteurs, chez ces trois dirigeants, de divinité de Jésus. Même chez Paul, à mon avis, des exégètes disent ça aussi. Pas beaucoup, mais il y en a. Chez Paul, la divinité de Jésus n'est pas mise sur la table. Alors, qu'est-ce qui est important pour eux, du coup? Sur quoi ils insistent? C'est le message. Oui. C'est le message. C'est le message de Jésus, c'est le règne de Dieu, l'annonce du règne de Dieu. Et ça, c'est très important pour eux. Donc, c'est la voie qui permet d'accéder au salut. Et ça, c'est fondamental à leur époque. Ensuite, tout cela sera évidemment interprété et réinterprété X fois. Mais à l'époque, dans les années 50, 60, c'est ce qui est le plus fondamental. C'est l'accès au règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est-à-dire l'eschatologie, eh ben, c'est Jésus. Mais il n'y a pas confusion entre Jésus et Dieu, me semble-t-il. Ah, on est d'accord. Et aussi, on peut peut-être ajouter, mais tu l'as déjà implicitement mentionné, le règne de Dieu et les temps de la fin sont proches. Oui. Cette forte tendance apocalyptique qui caractérise le premier siècle chrétien, mais qui caractérisait déjà le judaïsme peu avant notre ère et après notre ère également, c'est-à-dire la fin est imminente. Donc il y a toute cette floraison énorme de textes de tendance apocalyptique où on doit être prêt parce que les jours de la fin sont là, ça s'approche. Et Jésus aussi estime que la fin des temps est proche. Et on l'estimera aussi après, jusqu'au 2e, 3e siècle. Après, bon, on patientera davantage. Mais disons, cette tendance-là est quand même très, très significative dans le judaïsme et a été reprise également dans le premier christianisme. D'ailleurs, il y aura plusieurs manières de gérer le retard de la parousie. Bien sûr. Et notamment la manière que vont proposer les chrétiens agnosticisants. Parce que c'est le problème. Oui. Au IIe siècle, c'est le problème de tous les chrétiens. Que fait-on encore là? Oui. C'est le problème de tout le monde, depuis jusqu'à maintenant. Les gnostiques, disons, actualisent cela. Peut-être, mais on en parle moins. Les gnostiques actualisent cela. Pour eux, la fin des temps, ils peuvent la réaliser en leur fort intérieur, c'est-à-dire la fin des temps est là, il faut être prêt. Le gnostique se sauve lui-même en connaissant et en intégrant cette connaissance de Dieu qui va guider sa vie sur terre et qui va le projeter vers le fait de récupérer sa patrie d'antan. Avec un bel exemple qui apparaît dans un texte de Nag Hammadi qui s'intitule « L'interprétation sur l'âme », c'est-à-dire le gnostique, celui qui connaît, est comme Ulysse, qui tend à revenir à Ithaque ou comme Hélène, et qui voit la fumée de loin. Il y a une belle citation d'Homère qui est présente dans ce texte de la gnose, retrouvée en copte à Nag Hammadi en 1945. Et aussi, le gnostique est comme Hélène. Hélène qui a trahi son mari, et qui s'en repent et qui cherche elle aussi à revenir à sa vraie patrie. Donc ce thème de la patrie, des origines, de récupération des origines est très importante. Et d'ailleurs, ce thème est aussi lié à Jacques, à la figure de Jacques réinterprétée dans les textes de la gnose de Nag Hammadi,
où Jacques, effectivement, d'abord, il connaît le chemin pour récupérer les origines. Il est le dépositaire, donc, cette connaissance qu'il va transmettre à ceux qui le suivent. Alors on va arriver à la postérité, mais peut-être qu'avant on va essayer de le faire mourir, ce Jacques, et je vous propose qu'on entende un texte de Flavius Josèphe. Alors c'est intéressant parce que Flavius Josèphe n'est pas chrétien, il est juif, il est judéen, mais il n'est pas chrétien. C'est dans la guerre des Juifs, c'est au livre 20, et justement Flavius explique que certains ont cru que les catastrophes qui ont touché Jérusalem s'expliquaient parce qu'on a osé porter la main sur le plus juste de tous, qui est Jacques, frère de Jésus. Anan le jeune, qui, comme nous l'avons dit, reçut le grand pontificat, était d'un caractère fier et d'un courage remarquable. Il suivait en effet la doctrine des Sadducéens, qui sont inflexibles dans leur manière de voir, si on les compare aux autres juifs, ainsi que nous l'avons déjà montré. Comme Anan était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable, parce que Festus était mort et Albinus encore en route, il réunit un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. Mais tous ceux des habitants de la ville qui étaient les plus modérés et les plus attachés à la loi en furent irrités, et ils envoyèrent demander secrètement au roi d'enjoindre à Anan de ne plus agir ainsi, car déjà auparavant, il s'était conduit injustement. Certains d'entre eux allèrent même à la rencontre d'Albinus, qui venait d'Alexandrie, et lui apprirent qu'Anan n'avait pas le droit de convoquer le Sanhédrin sans son autorisation. Albinus, persuadé par leurs paroles, écrivit avec colère à Anan, en le menaçant de tirer vengeance de lui. Le roi Agrippa lui enleva pour ce motif le grand pontificat qu'il avait exercé 3 mois, et en investit Jésus, fils de Damnaïos. Alors voilà, Simon-Claude Mimouni, vous lisez comment ce texte de Flavius Josèphe? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort comment, ce brave Jacques? Oui, ce texte de Flavius Josèphe est très important. D'abord parce que c'est une attestation de l'extérieur. Flavius Josèphe n'est pas chrétien. Il est judéen, il n'appartient pas à cette branche de ce qui est encore le judaïsme, qui est encore dans le judaïsme, c'est-à-dire... Et ensuite, il en parle d'une manière que je qualifierais de positive. C'est le moins qu'on puisse dire. Il en dit le minimum. Hein. Oui. Malheureusement pour nous, il en dit le minimum. Mais il en parle de manière positive. Et donc, on peut voir à travers ce texte que Jacques devait être... Flavius Josèphe a dû peut-être le connaître, vu qu'il habitait Jérusalem également à la même époque, au début des années 60, et donc que Jacques devait être un personnage éminent de Jérusalem, de la communauté chrétienne, etc. Alors il en parle à propos de sa mort, qui est intervenue d'une manière brutale lors d'une vacance de la procuratelle romaine en Palestine, et il devait y avoir concurrence entre le grand prêtre en poste à Jérusalem et puis ce Jacques qui ne semblait pas être très aimé de lui. Alors, ce qui montre encore une fois, c'est une preuve, je ne l'ai peut-être pas utilisé dans mon livre, mais c'est une preuve, une de plus, qui montre que Jacques appartenait à la classe sacerdotale. Je ne vois pas un grand prêtre s'intéresser à un personnage qui n'appartient pas à sa classe. Vous voulez dire qu'il le voyait comme un concurrent possible? Peut-être pas, je ne sais pas, le texte ne dit pas ça. Mais il pouvait le voir comme une personne sur laquelle il devait avoir prise en tant que grand prêtre. Et un prêtre est dominé par le grand prêtre. Donc, alors, ce qui est intéressant, sans compter que, oui, sans compter que Flavius Josèphe est prêtre lui-même. Oui. Donc on est vraiment entre membres de la même catégorie, de la même classe. Mais ce que vous dites, ça nous laisse aussi supposer que la fameuse hostilité immédiate contre les chrétiens à Jérusalem n'a pas de sens. Jusque dans les années 60, quelqu'un comme Jacques peut être un des personnages éminents, au point de pouvoir, comme vous le dites, déclencher la haine contre lui, mais
on n'est pas tout à fait sûr que c'est vraiment parce qu'il est chrétien, en fait, d'une certaine façon. Ah oui, moi, personnellement, je suis sûr que ce n'est pas la raison. Il n'y a pas d'opposition au mouvement chrétien à Jérusalem à cette époque-là. On a le droit de considérer, en tant que judéen ou juif, si vous préférez, que Jésus soit le Messie. Pourquoi pas? C'est une affaire juive, tout cela. Donc, il n'y a pas d'opposition à l'égard des chrétiens ou du christianisme. Mais cette opposition, d'ailleurs, à l'égard du christianisme, ne sera pas... n'arrivera que bien tard, sans doute vers au IIe siècle, pour des raisons autres. Mais les Judéens non chrétiens n'ont aucune raison d'être anti-chrétiens à l'égard des Judéens chrétiens. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. C'est-à-dire, le problème pour les Judéens non chrétiens, c'est qu'on veuille introduire dans le judaïsme des chrétiens non judéens, c'est-à-dire des païens. Ce que Jacques ne veut pas faire. Ce que Jacques ne veut pas faire, mais ce que aucun mouvement judéen, judéo-chrétien, ne voudra faire. Eh bien, ah oui, d'accord. Donc, par exemple, Paul représente une sorte de... C'est la limite, quoi. C'est la limite. Paul est évidemment d'origine judéenne, mais lui, il considère qu'on peut les intégrer d'une certaine manière dans le christianisme. Mais comme il a pour lui, le temps est bref, il le dit lui-même, dans la première aux Corinthiens, eh ben, ça ne pose pas un problème majeur. Le nœud, c'est ça. Le nœud est là. Le nœud est là. On ne peut pas accepter des chrétiens d'origine païenne, non judéens, dans le mouvement chrétien. Ça, c'est impossible de faire autrement. Madeleine Scopello. Je suis d'accord, presque tout à fait d'accord. Mais Jésus a quand même, il est vrai, une seule fois, dit à ses apôtres, bon, d'abord évangéliser, effectivement, la Judée, la Palestine, etc., mais il a aussi dit, allez après dans toutes les directions du monde. Donc, dans ce message final, il y avait cette ouverture vers l'oikoumène, c'est-à-dire la terre habitée. Qui est reprise après par beaucoup de traditions apocryphisées, apocryphes, gnostiques, etc. Donc c'est peut-être aussi un élément, mais c'est un petit élément par rapport... les exégètes considèrent que ce passage n'est pas authentique, qu'il est tardif. Il a été rajouté après. Il a été rajouté après. Et parfois, il y a des études là-dessus, parfois au IIe siècle. Alors moi, je n'ai pas d'opinion personnelle sur ce passage. C'est un débat entre exégètes, mais c'est un débat entre exégètes. Oui, bien sûr. Voilà. Disons qu'on peut considérer quand même qu'il faut tenir compte de cela. Mais qu'en tout cas, l'opposition entre Jacques, enfin l'opposition, si on peut dire, entre Jacques et Paul se trouve dans cette question. C'est pas tant des questions doctrinales comme on pourrait y penser, que des questions. C'est des questions de voilà. Qu'est-ce qu'on fait des non-juifs? Oui, parce que il faut pratiques communautaires, les repas en commun, par exemple. Voilà, ça soulève de gros problèmes d'organisation. Tout à fait, qui figurent d'ailleurs dans les lettres de Paul. Bien sûr. Et même dans les Actes des Apôtres. Comment accepter à sa table quelqu'un qui n'est pas pur? Car tous ces gens voulaient vivre dans la pureté, ne pas être souillés. Donc comment faire? Alors il y a des règles qui se sont instaurées, on le voit dans les Actes des Apôtres, mais ça a été un problème. Oui, c'est des problèmes finalement concrets qui se posent pour la vie de tous les jours. Voilà. Alors on va, après la mort de Jacques, on va essayer de voir ce qui se passe par la suite, c'est-à-dire comment est-ce que la figure de Jacques est reçue et disons de quelle communauté il devient ce qu'on pourrait dire avec un peu d'anachronisme, le saint patron. Alors je me tourne vers vous puisque vous êtes spécialiste de gnose. Est-ce que dans vos textes, donc qui sont plus tardifs, 3e, 4e siècle à peu près disons 2e siècle, juste de la première moitié du IIe siècle jusqu'à la fin du IIe siècle. D'accord. Alors donc c'est plus tôt. Voilà. Quand est-ce même s'ils ont conservé sous une version plus tardive, conservée donc en langue copte et retrouvée en Haute-Égypte. C'est la grande découverte de Nag Hammadi, qui est une des très grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Justement, comment est-ce que dans ces textes-là, on voit Jacques? Comment, par rapport aux autres, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il a laissé une trace?
Il a sûrement laissé une trace, mais je ne pense pas que cette trace soit très importante. Je ne pourrais vraiment pas dire qu'il soit le saint patron des textes gnostiques, mais il est peut-être un des saints patrons. Alors, expliquez-nous ça. Les gnostiques, c'est-à-dire, encore une fois, ceux qui connaissent, qui ne s'appelaient pas vraiment comme ça entre eux, mais c'est la controverse chrétienne des pères de l'Église qui leur a mis cette étiquette pour bien les distinguer des autres chrétiens. Donc, pour les gnostiques, il y a certains apôtres qui ont été les héritiers d'une connaissance plus secrète et plus réservée que Jésus leur a communiquée. Alors, parmi ces apôtres, on peut mentionner Paul. Il y a une apocalypse de Paul qui est en dialogue avec Jésus, où Jésus lui confie des secrets. Il y a une apocalypse d'Adam. Alors là, évidemment, ce sont des choses, ce sont des pseudonymes d'autorité, mais qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas Paul qui a rédigé cette apocalypse, comme parfois on le pense. Mais ce n'est pas Adam non plus voilà, qui l'a rédigé. C'est pas Adam non plus, bien sûr. Il y a aussi un évangile de Marie, qui est aussi un texte apocalyptique. Et là, il s'agit de Marie-Madeleine, donc la compagne spirituelle, j'entends bien spirituelle, de Jésus, à laquelle Jésus aura confié un enseignement particulier. Et puis, il y a Philippe, il y a aussi Jacques. Et c'est très intéressant de noter qu'à Nag Hammadi, il y a 2 apocalypses de Jacques qui ont été conservés. Donc, dans cette découverte égyptienne de textes qui sont copiés en copte au IVe siècle, mais qui ont des originaux grecs à l'arrière-plan, eux composés au IIe siècle. Et donc, il y a 2 apocalypses de Jacques et aussi une épître apocryphe au sens de secrète, de Jacques. Donc, Jacques est présent, bien présent dans 3 textes, et il est aussi mentionné dans d'autres textes, notamment dans l'Évangile selon Thomas, qui est l'un des plus beaux textes de la gnose. Est-ce que ça veut dire qu'il a une... Enfin, est-ce qu'il est identifié avec un message, ou est-ce que c'est simplement une figure parmi les autres et Alors, dans l'épître apocryphe de Jacques, qui appartient au Codex 1 de Nag Hammadi, parce qu'il faut juste rappeler que donc, ce furent des fellahs, des paysans égyptiens, qui, en 1945, se rendaient chercher de l'engrais pour leurs champs et se reposaient dans une grotte qui surplombe le Nil, dans la Haute-Égypte. Et là, dans une grotte, ils ont découvert une jarre ancienne d'1 mètre de haut, qui était bourrée de manuscrits. Eux, ils pensaient trouver de l'or, malheureusement, il y avait que des manuscrits. Mais enfin, ils se sont bien débrouillés parce qu'ils ont après vendu, bref. Et ces manuscrits, finalement, sont arrivés sur le marché des antiquités. On s'est rendu compte de leur importance énorme pour la fin de l'Antiquité. Et donc, dans cette jarre, il y avait plusieurs codex, et cet épître apocryphe de Jacques appartient au Codex 1. Et dans cet épître, Jacques est désigné comme Jacques le Juste. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, tu l'as dit dans ton livre, cet épithète de Juste, dikaios en grec, qui d'ailleurs est utilisé également pour Jésus et qui est également utilisé dans la tradition vétérotestamentaire pour indiquer les serviteurs justes et souffrants. Donc Jacques, ici, dans ce texte de la gnose, est bien qualifié comme le juste. Donc ça, c'est un point intéressant. Et puis, bon, l'épître donne un certain nombre de détails sur Jacques qui peuvent effectivement être comparés avec ce qu'on trouve dans les textes plus anciens, dans les textes néo-testamentaires notamment. Et puis il y a aussi 2 apocalypses, dont une a perdu son titre, mais enfin ce sont 2 apocalypses. Et ces apocalypses, c'est-à-dire révélation, apocalypse signifie révélation en grec, donnent à Jacques un grand rôle, c'est-à-dire un rôle de transmettre des révélations et des secrets que Jésus lui a communiqués. Et c'est la fraternité qui explique ça? C'est le fait qu'il soit frère? C'est possible, mais cette parenté, cette notion de fraternité est mise en avant seulement dans une des 2 apocalypses. C'est un thème passionnant, d'ailleurs Simon en a également parlé, parce que ça évoque aussi la gémellarité, le fait de Jésus et son jumeau. Il y a des traditions autres qui mettent en scène Thomas, par exemple, l'apôtre Thomas, le disciple Thomas, qui est considéré comme le jumeau de Jésus. Et donc, il y a une sorte d'identification de Thomas à Jésus. Pourquoi donc? Parce que Thomas, en syriaque, c'est Tauma, et Tauma signifie le jumeau. Donc, Thomas, c'est le double, si vous voulez, de Jésus, et qui cherche à atteindre la perfection que signifie Jésus lui-même. Et là, pour Jacques, il y a une fraternité. Est-ce une fraternité charnelle? La base est celle-là,
selon les textes, mais qui devient aussi, dans la réinterprétation de la gnose, une fraternité spirituelle, me semble-t-il, c'est-à-dire atteindre la connaissance et l'identification. Il y a de belles images dans les textes de la gnose, l'identification entre l'image, le miroir et l'image. Le miroir est la véritable image. Donc il y a un peu ce jeu-là d'identification qui se passe aussi, parfois, et dans une des apocalypses de Jacques, cela est mentionné, par un baiser. Un baiser qui est la communication du souffle, la communication donc de la connaissance. Et nous, on est appelés à devenir aussi des jumeaux spirituels, d'une certaine façon. Ça nous trace le chemin du... Oui, c'est ça. Bon, ça peut avoir des parentés avec la thématique de l'ange gardien, qui est postérieure, bien sûr. Mais c'est une thématique qui a eu du succès. Et on peut penser au texte manichéen, où le fondateur de cette doctrine des deux principes, le bien et le mal, Mani, qui était donc un mésopotamien d'origine iranienne, disons, dont la parenté était en partie iranienne. Mani dit, au IIIe siècle, qu'il a reçu ses révélations sur le monde du bien et du mal par un jumeau, par son jumeau, jumeau céleste. Et là aussi, donc, c'est un thème qui a des prosécutions dans le manichéisme, IIIe siècle, et puis qu'on retrouve aussi plus tardivement dans des textes mystiques. Alors là, effectivement, on est face à des textes profondément mystiques. Il y a cette mystique de l'identification qui est présente dans ces textes de la gnose et puis dans certains textes manichéens aussi. Et Jacques, c'est quand même une figure importante, c'est sûr. Peut-être pas le saint patron, mais une figure de transmetteur intéressante. Même question, Simon-Claude Mimouni. De qui est-il le saint patron, ce Jacques? Quelle communauté va essayer de reprendre cette figure-là pour en faire sa figure tutélaire ou... Sa communauté d'origine, c'est-à-dire la communauté de Jérusalem. Qui va devenir quoi après? Qui va se séparer sans doute en deux. L'une que l'on désigne sous le nom de Nazoréens, l'autre que l'on désigne sous le nom d'Ébionites. Ces deux communautés qui vont s'opposer pour des raisons de pouvoir et d'autorité, mais ces deux communautés vont récupérer la figure de Jacques. Donc on retrouve Jacques aussi bien chez des Nazoréens qui ont tendance à considérer que Jésus est à la fois un être humain et un être divin, que chez des Ébionites, qui, eux, considèrent que Jésus n'est qu'un être humain, supérieur peut-être aux autres, mais un être humain. Bon, en tout cas, né comme tout le monde. Donc, la figure va être récupérée de part et d'autre. Elle sera récupérée, évidemment, comme Madeleine Scopello vient de le dire, par les gnostiques. J'ai essayé d'un peu de penser comment les gnostiques pouvaient récupérer cette figure. Parce que, apparemment, il n'y a rien de commun entre Nazoréens, Ébionites et gnostiques. Je dis bien apparemment. Il peut y avoir des thèmes. Ils ont des thèmes proches, mais ils n'ont pas grand-chose en commun, apparemment. Mais en fait, lorsqu'on réalise que ces gnostiques vivaient à l'intérieur de communautés, et non pas d'une manière autonome, ces gnostiques, qui sont pour moi des mystiques, vivaient à l'intérieur de communautés. Ces communautés pouvaient être des communautés nazoréennes ou ébionites, mais plutôt nazoréennes qu'ébionites, vu la doctrine qu'on retrouve... Chrétiens d'origine juive, on peut dire ça comme ça. Des chrétiens d'origine juive, aucun problème là-dessus, à mon sens. Pas tous, mais enfin... Oui, mais je parle de ceux qui se réclamaient de Jacques, pas les autres. Je parle de ceux qui se réclamaient de Jacques. Donc, vivant à l'intérieur de communautés pour qui la figure de Jacques est importante, ils ont écrit des textes, l'épître apocryphe de Jacques, ces deux apocalypses, ils ont notamment, laissons de côté l'évangile de Thomas, c'est un problème assez épineux, donc ils ont écrit des textes et ils les ont mis sous le patronage de la figure emblématique de leur communauté, c'est-à-dire Jacques. On peut imaginer les choses, les textes ne nous disent pas tout à fait ça, mais on peut imaginer que ça se faisait ainsi. En tout cas, pour moi, les gnostiques vivent à l'intérieur d'autres communautés. J'ai une image, c'est simplement l'image des mystiques judéens non chrétiens qui vivent à l'intérieur de communautés ordinaires et qui continuent à entretenir leurs traditions ésotériques et leurs mythes, etc. Il n'y a pas de communauté mystique juive ou judéenne. Même actuellement. Même actuellement. Ces gens-là, parce qu'il y en a toujours, vivent, les kabbalistes qu'on appelle, vivent à l'intérieur de communautés ordinaires. Se cachent même parfois, parce qu'ils ne sont pas toujours nécessairement bien vus. Pourquoi ce ne serait pas ainsi au IIe siècle, voire au 1er siècle? Donc, voilà ce qui permettrait de comprendre comment des gnostiques
peuvent récupérer la figure de quelqu'un comme Jacques, parce que c'est apparemment un paradoxe. Ouais. Mais non, je ne pense pas. Donc ces auteurs, pour moi, étaient des Judéens, étaient d'origine judéenne. Ouais. Les auteurs des 3 textes. Oui, sûrement, ils étaient d'origine judéenne, ça n'avait pas de problème. Voilà. Je serais plus réservé de dire qu'ils appartenaient, ils étaient dans des communautés. Parce que bon, dès le début, on a quand même... Assez vite, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, j'ai une dernière question à poser. Des réactions patristiques très anciennes qui disent attention aux gnostiques qui s'infiltreraient dans nos communautés. Ce qui veut dire qu'ils cherchent à s'infiltrer pour faire de la propagande, mais qui viennent quand même de groupes qui sont à l'extérieur. Surtout dans les villes, il y a des petits groupes, je ne parlais pas trop de communautés, mais on peut aussi parler de groupes plus indépendants, bien sûr. Dernière question très rapide. Pourquoi est-ce que, alors qu'on voit que c'est une figure si importante, elle a un peu disparu de notre pensée? Enfin, il faut... Elle n'a pas vraiment disparu. Lorsqu'on regarde les églises arméniennes ou georgiennes, on se rend compte que la figure de Jacques a été récupérée par ces églises à partir du 4e, du 5e siècle. Alors, la figure a disparu dans les communautés judéo-chrétiennes, mais les communautés judéo-chrétiennes ont elles-mêmes disparu avec le temps, ou ont été tellement marginalisées qu'on ne sait plus ce qu'elles sont devenues. Mais dans les églises arméniennes et georgiennes, ces figures existent. Dans les églises syriaques, la figure de Jacques a été développée. Donc, la figure n'a pas totalement été gommée, mais elle a été récupérée dans des églises qui n'ont rien à voir avec le judéo-christianisme, évidemment. Très bien. Alors, peut-être pour conclure, quelques livres. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Simon-Claude Mimouni. Ça s'appelle « Jacques, frère du Seigneur » et ça vient de paraître aux éditions Bayard. Sinon, Madeleine Scopello, pour reprendre un peu ces questions d'évangile, apocryphe et un petit livre tout à fait intéressant et très suggestif, Les évangiles apocryphes, très simplement. C'est paru chez Plomb. Et puis, vous avez parlé également de la place des femmes, des questions de société. Vous avez aussi fait paraître ce livre, Femmes, gnose et manichéisme, de l'espace mythique au territoire du réel. C'est chez Brill. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette figure de Jacques. C'est un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci, à la semaine prochaine.